Je m'appelle Martha et, pendant des années, j'ai été la propriétaire d'un petit café appelé Café Nostalgia. C'était tout ce que j'avais, mais le quartier s'éteignait peu à peu. Les magasins fermaient, les rues se vidaient et mon établissement ne faisait pas exception. Les factures s'accumulaient et chaque soir, après avoir fermé, je me demandais combien de temps encore je pourrais tenir. Un soir, alors que je nettoyais les tables vides, une femme mystérieuse est entrée. Elle portait du noir, avec une allure élégante et énigmatique, et tenait un petit paquet entre ses mains. Sans rien commander, elle le posa sur le comptoir et, d'une voix calme mais ferme, dit « Plantez ceci, n'abandonnez pas, cela changera votre vie ». Avant que je puisse lui poser la moindre question, elle était déjà partie, disparaissant dans l'obscurité. Intriguée, j'ai ouvert le paquet en rentrant chez moi et j'ai trouvé une graine qui semblait briller à la lumière. Je ne savais pas quoi penser, mais quelque chose en moi me disait d'essayer. Je l'ai plantée dans un pot, dans la cour arrière du café, plus par désespoir que par espoir. Quelques jours plus tard, la graine a germé et en peu de temps a produit des cerises de café. J'ai décidé de les torréfier et, en les moulant, un parfum indescriptible a envahi la pièce. C'était comme si toute mon enfance s'était condensée dans cette odeur. Chaleur, sécurité, amour. La première cliente à l'essayer fut Madame Thérèse, une vieille dame qui avait perdu son mari. Dès la première gorgée, elle éclata en sanglots. C'est comme s'il était ici avec moi, dit-elle avec un sourire. Et elle avait raison. Ce café n'était pas ordinaire. Il réveillait les souvenirs les plus heureux de ceux qui le buvaient. Très vite, la nouvelle s'est répandue. Les gens venaient de partout pour goûter au café des rêves. Chaque client vivait une expérience unique. Certains riaient en se remémorant des moments oubliés, d'autres trouvaient un réconfort dans leur peine. En quelques semaines, je suis passée du bord de la faillite à gérer un établissement qui ne désemplissait pas. Mais une question continuait à me hanter. Qui était cette femme? Et pourquoi m'avait-elle donné cette graine? Un soir, alors que j'avais fermé boutique, je l'ai vue assise à une table. Son visage me semblait étrangement familier. Vous me reconnaissez? Demanda-t-elle avec un léger sourire. Et c'est là que j'ai compris. Cette femme, c'était moi, mais plus âgée. Je ne savais pas comment c'était possible, mais je savais qu'elle disait la vérité. Elle m'expliqua que, dans une autre ligne temporelle, j'avais fermé le café, tout perdu, et vécu des années de regrets. La graine était son moyen de me donner une seconde chance. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'avais sauvé mon établissement, mais surtout, j'avais trouvé un moyen de transformer des vies, y compris la mienne. Je ne l'ai plus jamais revue, mais chaque fois que je sers une tasse de café, je ressens sa présence. Parfois, il suffit d'une étincelle pour tout changer. Et si nous avons de la chance, cette étincelle peut venir de nous-mêmes.